Les racines, vous parlez des racines, Coco Zingila, est-ce que c'est comme courir après un paradis perdu? Non, je pense que les racines, c'est quelque chose dont dont on a besoin pour tenir. Avant, j'illustrais un peu ça comme si c'était un arbre, en fait. Pour moi, un humain, c'est un arbre qui a besoin de ses racines pour justement tenir. Parce qu'un arbre qui n'a plus ses racines, on imagine que c'est un arbre qui n'est plus vivant. Donc un humain, je pense que les racines, il faut s'en souvenir, c'est très important. Et les racines, c'est aussi important pour vous, Myriam Cachour? Mais certainement, puis c'est, disons, plus complexe, parce que ça prend des années pour comprendre un petit peu où sont les véritables racines, dans lesquelles on va se reconnaître. Moi, dans mon cas, étant mélangée, hein, et ayant deux continents finalement différents en moi. Et au fur et à mesure de mon parcours, même en immigrant en Amérique du Nord, j'ai pu m'apercevoir que tout ce qu'on me renvoyait, toutes les images qu'on me renvoyait, même tous les articles que j'ai pu avoir, tous les commentaires que j'ai pu avoir, me renvoyaient toujours à mes racines nord-africaines. Toujours. Et ce qui me définit en tant qu'artiste, la première chose que j'ai dit quand je suis rentrée à l'école des Beaux-Arts, on nous a demandé pourquoi, d'où ça, à quel âge, comment. Et j'ai parlé donc de ma grand-mère, qui était analphabète et qui était une vraie africaine du Nord. Et c'est elle qui m'a donné le goût au toucher de la matière. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Clotilde Wüthrich, l'art africain contemporain ne correspond pas forcément à l'idée qu'on s'en fait. Donc effectivement, on parle très peu, à mon avis, on parle très peu ici, en Suisse en tout cas, en Europe, je pense, d'art contemporain en provenance du continent africain. On connaît bien sûr on connaît mieux, on connaît, c'est beaucoup dire, mais on voit plus de représentations d'art qu'on peut appeler traditionnel, premier. Et pour quelle raison? À mon avis, mais ça n'engage que moi, je pense que ça correspond à un imaginaire européen, voire occidental, un peu fantasmé de l'Afrique, qu'on oppose à l'imaginaire qu'on se fait de la culture européenne. Myriam Cachour, Coco Zingila, est-ce que vous avez l'impression, vous, dans vos créations, de vous inscrire dans la lignée de l'art africain contemporain? Coco Zingila? L'art africain contemporain, qu'est-ce que c'est? Il faudra encore le définir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'art africain contemporain? Mais je pense que les artistes venus d'Afrique ou d'origine africaine, qui sont sur le continent africain ou qui vivent ici en Suisse ou en Europe en général, quand on parle de leur création, souvent leur création se voit attachée à la provenance justement de leur créateur. Et du coup, leurs créations prennent aussi la, la, la couleur ou la saveur de son créateur. Et donc je pense qu'il y a un art africain contemporain, un art qui est fait par les Africains évidemment, qui sont contemporains, et c'est ça peut-être qu'on définit aujourd'hui comme l'art africain contemporain. Il y a aussi dans l'art africain tribal, hein, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est cette dimension sacrée. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir gardé cette dimension sacrée dans vos œuvres, par exemple, Coco Zingila? C'est vrai que l'art a toujours eu un caractère spirituel pour moi. L'art ancien, quand on prend encore l'art qui vient d'Afrique, c'est vrai que là c'était plutôt un art qui était utilitaire. On avait un art qui s'inscrivait carrément dans la vie de tous les jours. Il n'y avait pas des œuvres d'art pour décorer seulement, il y avait toute une fonction au sein d'une communauté. Bon, aujourd'hui, l'œuvre d'art, quand moi je crée, c'est vrai que j'ai envie de faire passer un message, j'ai envie de militer aussi, justement, à travers ma création artistique. Donc je crois qu'il y a cette dimension-là, plutôt de vouloir raconter une histoire, raconter quelque chose de profond qui prédomine. Bon, la dimension sacrée, on la sent très bien dans votre tribu, hein, comme vous l'avez expliqué. Est-ce que vous avez le sentiment, à travers cette dimension sacrée, d'être plus proche de vos origines, par exemple? Définitivement. Et je crois que toute personne qui n'a jamais mis les pieds en Afrique
là, hein, sur le continent africain et qui met les pieds pour la première fois, le premier mois, cette personne est déboussolée. Déboussolée par cette énergie différente qu'on peut retrouver aussi sur d'autres continents, mais qui est une énergie qui a souvent été commentée par des explorateurs anciens, avant la colonisation, l'Afrique l'ensorceleuse, avec tout ce mystère, toutes ces avenues imaginaires qui y sont. Et oui, moi c'est au-delà du sacré, c'est là où je m'y sens bien, je rentre dans ce corridor. Lorsqu'on est un artiste africain vivant en Occident, est-ce qu'on perd une partie de ses racines? Une réflexion que je vous propose de poursuivre à travers la présentation d'une des œuvres de Coco Zingila. Abandonner une partie de moi-même dans mon art, je ne pense pas que c'est vraiment un abandon, mais c'est plutôt les influences du milieu dans lequel on vit. Vous savez, quand on crée une œuvre d'art, c'est souvent, on se laisse aller par l'inspiration, donc c'est les choses qu'on vit, et l'environnement est un facteur qui est très important dans ce processus-là. Puis évidemment, maintenant, quand on vit dans un milieu on est donc ici à Bienne, en Suisse, en Occident, c'est clair qu'on est aussi, moi je me sens vraiment influencé par cela. Et c'est là que je vois d'ailleurs aussi dans ma création artistique. Par exemple, ce tableau-là, quand on voit bien, on voit une espèce de masque qui est là, qui est au milieu, mais c'est un masque que j'ai essayé d'ouvrir, un masque qui est complètement défiguré. Donc ça veut dire que le masque pour moi c'est quelque chose de très important, c'est un peu les racines au fait. Moi c'est quelque chose qui m'inspire depuis mon école des beaux-arts à Kinshasa en Afrique, et puis c'est un élément qui justement est confronté à ces milieux là où je vis maintenant, sans l'abandonner, mais qui est en train de prendre d'autres formes, d'autres influences, évidemment on le voit qui vient beaucoup plus abstrait, et puis on voit que c'est très différent, d'ailleurs si on compare ça avec les œuvres que j'ai créées il y a une dizaine d'années quand j'étais sur le continent africain. On peut prendre le même masque, mais on se rend compte qu'il y a vraiment une sorte de changement. Est-ce qu'on appelle ça abandon, on appelle ça rencontre? C'est plutôt un enrichissement, je pense. C'est que l'environnement actuel enrichit mon travail artistique. Et puis voilà, les deux identités qui se retrouvent justement. Parce qu'en étant ici, on prend racine, donc les racines d'ici influencent les racines anciennes qui finalement deviennent notre source d'inspiration principale. Myriam Cachour, est-ce que vous avez eu le sentiment également d'abandonner quelque chose de vos origines en habitant en Occident, par exemple? Est-ce que j'ai abandonné quelque chose de mes origines? Ça c'est the question. Non, j'ai pas abandonné quelque chose de mes origines en étant en Occident. C'est justement là la difficulté quand deux parents de deux continents différents concrétisent ensemble. Quelle éducation vont-ils donner? Comment vont-ils transmettre la culture? Est-ce que c'est uniquement par les livres? Est-ce que c'est uniquement par la langue? Ou est-ce qu'il ne faut pas quelque chose d'extra? Et ça m'a vraiment été transmis. Mais je dirais que les enfants métissés comme ça, c'est des phases. Il y a des phases, il y a l'enfance, après il y a l'école, il y a ce qu'on nous renvoie. Et le fait d'avoir jamais été prise comme une Française en France, c'est ce qui aussi m'a peut-être permis d'avoir une crise d'adolescence terrible et de prendre mon sac à dos à 18 ans pour vivre une immigration et être là, oui, une étrangère ailleurs, mais pas une étrangère dans le pays où on est né. Bon, vous dites quelque chose d'assez intéressant dans le reportage, c'est que les racines se créent au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que je pense que l'être humain, c'est toujours en devenir. L'être humain n'est jamais... à chaque fois qu'on rencontre des gens, à chaque fois qu'on fait des rencontres, à chaque fois qu'on vit des situations, ça nous transforme. Donc ça fait que ça modifie aussi notre vision des choses. Et ces points de vue-là, je pense que... des fois, je me demande qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que ce sont des racines d'où l'on vient ou ce sont des branches qu'on est en train l'épanouissement qu'on est en train de vivre? C'est le passé ou c'est le futur qui est important dans le processus de vie qu'on a ici sur Terre? Des fois, je me demande. Et je me rends compte de plus en plus que quand je rencontre des gens, d'ailleurs, comme disait Albert Jacquard, que nous sommes
nous sommes l'ensemble des rencontres que nous effectuons. Et moi, je pense que c'est très important que l'humain puisse se définir en regardant aussi ses branches, les branches qu'il est en train de voir grandir, donc les rencontres et puis des choses qu'on vivra justement dans le futur, qu'on construit aujourd'hui. Est-ce que vous, dans votre travail d'anthropologue, vous remarquez aussi le fait d'être aussi comment dire, en artiste en devenir, peut-être enrichi avec son environnement, entre les artistes qui sont restés là-bas et puis les artistes africains qui sont en Europe, par exemple? Est-ce que vous voyez une différence? Tu disais tout à l'heure, Coco, qu'un artiste africain qui vit à l'étranger aura tendance à parler